Bon, je suis à Orly là. Je fume un peu parce que je sais pas pendant combien de temps je vais pas pouvoir fumer vu que le vol va être long. J'ai mon petit billet là, tac. Là je crois que j'ai pas trop le temps en plus d'aller me poser. Donc faut que je trace en fait. Mais non. J'ai passé l'espèce de filtre, ça a mis 20 minutes. Sur tout le vol, mais je souhaite un agréable voyage avec la compagnie. Il y a une dame qui me regarde mal. Welcome aboard La Compagnie. We're about to show you the most relaxing safety briefing ever. Get yourself comfy. Oreiller plus couette, plus la télécommande pour incliner les sièges. Je vais me mettre bien. York. Je viens de sortir, je l'ai passé en 2-2 la douane parce que il y avait personne. Il fait beaucoup plus froid que sur Paris, mais en vrai ça va de fou. Je vais peut-être aller nettoyer mes liquides dans les toilettes de l'aéroport, mais bon, glauque un peu. J'ai pas envie d'arriver trop tôt pour la chambre d'hôtel, qui est une auberge de jeunesse d'ailleurs pour la première nuit. Je suis à Penn Station pour un peu regarder des trucs. Et dans 10 minutes, en vrai, je pense, je prends le métro. Je sais que je dois prendre quelle ligne. Voilà. Là, je fais quelques photos parce que regarde le spot. Regarde. Magique. Je suis là et je dois aller juste à côté. Faut que j'aille me doucher et prendre le wifi pour envoyer des messages. Je suis dans la chambre de la première nuit uniquement, l'auberge de jeunesse, les toilettes tout de suite. Ça c'est pour tout le monde. Donc vraiment les toilettes à côté de la douche, parfait. Un peu glauque. J'ai nettoyé toute la poche à liquide parce que ce putain de truc a fui. Ça a explosé. Et puis là les 8 mètres carrés, en vrai, vu qu'il n'y a pas les toilettes et tout, ça suffit. Enfin là j'ai besoin de rien. Ça ressemble à ça du coup. Je suis là. Central Park, celui-là.
Enfin genre c'est un espèce d'hôtel, t'as des salles de gym énormes et tout, t'as une piscine et tout, mais juste bah t'as pas de salle de bain dans ta chambre. Ça ressemble à ça, c'est énorme. Énorme. Voilà. C'est là qu'on va faire des petits achats coûteux. Là, il commence à faire nuit, ça caille de fou, mais il pleut pas. Donc je sais pas si je fais un peu de photos en montant les ISO ou si, hop, taxi. C'est tout. Mais non. Il y a masse photographes qui genre ont un setup énorme pour prendre des gens en photo et genre vendre les photos direct. Genre là, il y en a un. C'est le 15e que je croise, c'est une dinguerie. Peut-être faire quelques photos là de taxi et je reviendrai, je pense. Je vais manger là, je suis à 100 mètres du BK. Je me sens pas bien du tout. Je commence à voir flou, à avoir des vertiges. Le sol il bouge en fait. Je suis éclaté. Donc faut vite que j'aille graille. Je me suis commandé un double Whopper avec du bacon. 16$. Il fait super froid et c'est une dinguerie comment il y a des bâtiments, mais ils sont immenses. On se rend pas compte là, mais c'est immense. Je rentre, il est 23h, il fait froid. J'essaye de capturer des avions, mais vas-y, il y en a, ils ski New York, c'est insupportable. Là pour l'instant, petit extrait de photos que j'ai fait aujourd'hui, du coup du premier jour. S'il y en a qui sont bien, voilà, c'est tout. Parce que là je pense que la qualité de la caméra à la nuit là, elle est plus suffisante. Petite CF Express type B, ici ça coûte 160$. Plus un reader. Alors lui, c'est pas le moins cher. J'en ai vu à 37$. Chez ProGrade en France, 95€. Celui-là il coûte cher mais il est tout petit. Genre le total des deux trucs, du coup j'en ai eu pour 200$. Au lieu de, je pense, 300 facile. Incroyable. Me balader sous la pluie, un peu la flemme. Surtout que là j'ai rendu la chambre ce matin là pour 11h et je peux retrouver l'autre hôtel qu'à partir de 16h. Donc je vais devoir traîner dans la rue. C'est trempé. J'ai vu ça sur internet et genre je voulais absolument y aller. Très efficace, très rapide, mais putain c'est cher, 3 pancakes, du bacon et 2 tranches de jambon, 27$. Plus il y a les tips, j'ai mis 33$. Mais après c'était très bien. Énorme. Et je suis tombé sur une corvette là, mais presque impossible de la prendre en photo en fait parce que c'est trop réfléchissant. C'est chrome, mais pourquoi faire ?
Bref, je vais pas rentrer là-dedans. Parce qu'en vrai, inutile, mais magnifique. Magnifique, c'est en sous-sol là. Wesh. Il y a plein de monde en bas. Donc je vais pas rentrer en fait, ça servirait à rien. Bah j'ai fait le tour. N'achetez surtout pas l'iPhone 16, hein, c'est le pire iPhone. Après rien de nouveau. Hein. C'est magnifique, hein, par contre en dessous, c'est trop beau. Ça en revanche, c'est magnifique. Je vais continuer de faire quelques photos. Là, il pleut pas beaucoup, mais il pleut un petit peu. En fait, c'est trop beau. Les avenues comme ça, là, bien symétriques, c'est magnifique. Et il y a grave du brouillard, donc on voit pas les avions. Donc j'ai trop le seum en fait, parce qu'il y en a qui passent, on les entend, mais on les voit pas. Il y en a un, il est dans le brouillard là. Et là, il y a le Louis Vuitton, l'énorme malle. Et encore, on voit pas, mais derrière, il y a d'autres trucs. Mais non. Du coup, là, je viens d'arriver à l'hôtel, donc c'est censé être un hôtel 5 étoiles à Soho. C'est vachement en travaux là, vachement sombre. Je suis au 10e étage. Putain, il faut que je mette la carte. Attends. Du coup, bon, c'est bref. Bon, c'est sympa. C'est là que je vais pouvoir dormir. Il y a une boîte de nuit dans l'hôtel. Et il y a plein d'autres trucs, mais des trucs inintéressants. C'est parti faire un musée, petit Guggenheim. C'est en travaux, on peut même pas visiter la moitié du musée. C'est dommage parce que normalement on descend tout le musée en tournant autour. Et là on est obligé de prendre des escaliers, des parties d'ascenseur et tout. Et les œuvres en plus elles sont hyper cheloues. Donc bon. C'est grave chelou, les gens ils regardent ça comme si c'était de l'or, mais c'est chelou. Là il y a Central Park, ça a l'air très kawaii, mais en vrai vu qu'il pleut et tout, j'ai la flemme d'aller m'y promener. En plus c'est tellement grand, ça se trouve il y a des tueurs en série. On est juste à côté du World Trade Center là. Ouais c'est ça. Du coup ça c'est un des deux trous une des deux tours jumelles du coup. Il y a le deuxième trou là-bas. C'est pas que c'est stylé mais... Et du coup voilà il y a tous les noms des gens qui sont morts pendant les attentats écrits tout autour de chacune des deux tours, enfin des deux trous du coup. Là. Ouais mon rêve. Là il y en a un autre, je vais le choper. Et là il est là. Je crois qu'il était un peu choqué, mais au moins je l'ai en photo. Oui viens. Putain. Wesh. Ça me vénère parce que on voit passer des avions sur le côté et j'ai pas mon appareil photo pour les prendre. Genre il y en a qui passent juste à côté, là, et je n'arrive pas à les prendre. On est sous le pont de Manhattan. Là j'ai l'alignement du pont de Brooklyn avec le World Trade Center. Là je fais des photos dans un parc je pense. Et ensuite je vais aller sur le pont de Brooklyn faire des photos. Il est où? Il est là. Installation faite. C'est parti, là je vais shooter, je vais me poser.
Regarde un peu la vue sur le pont de Manhattan, plus l'Empire State Building. Dinguerie. L'échec de cette vidéo, c'est que j'ai pas pu prendre la photo d'avion que je voulais en fait, c'est-à-dire en bas d'un building, de voir un avion qui passe et de le shooter, genre un truc vraiment stylé. Le premier soir en fait, il faisait beaucoup trop sombre, du coup les photos sont nulles. J'aurais quand même voulu faire, c'est-à-dire aller sur du côté de Brooklyn de nuit pour prendre en photo la ville éclairée de nuit avec un trépied tout ça et le pont de Brooklyn. Mais là avec le temps et tout, j'ai pas trop pu le faire. Donc je vais en faire une sûrement 2 jours. Donc si un jour j'ai un 600 mm, je reviens ici. Voilà, c'est dit. Maintenant faut rentrer. Il y a le crew qui vient de me faire un briefing parce que je suis à côté de la porte de secours. Du coup il vient de m'expliquer et tout si jamais il y a un souci, ce que je devais faire. C'est drôle parce qu'il m'a dit si vous êtes bien d'accord pour nous aider et tout. Genre comme si s'il y avait un accident, je refusais de les aider. Je crois que de mémoire, vu que la porte est lourde, il faut être fort pour pouvoir l'ouvrir en fait. Du coup bon, je filmerai si jamais.